très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. D'autant plus heureuse que franchement, je me suis dit, putain, on va pas y arriver. C'est pas possible, on va pas y arriver. C'est trop le bordel dans cette journée. Bon, bref, entre la reprise de l'école et la reprise de mon activité dansée pour moi ce soir, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Il y a du mouvement et c'est comment j'arrive à rester... comment j'arrive à rester centrée dans ce mouvement. Aujourd'hui, je viens vous parler de quoi? Je viens vous parler de cette pleine lune. Cette pleine lune du 7... Pourquoi tu parles comme ça? Bon, bref, si j'ai envie, je parle comme ça. Oui, j'ai envie de parler comme ça. Je viens vous parler de cette pleine lune du 7 septembre 2025, de l'an 2025 après Jésus-Christ. Qui est accompagnée d'une éclipse lunaire totale. Je viens vous en parler pourquoi? Je viens vous en parler comment? Je viens vous en parler parce que j'ai rêvé. Ah oui, j'ai encore rêvé d'elle. Parce que j'ai rêvé et que ce rêve il était juste extra lucide. Donc j'ai dit waouh, putain, ça y est, c'est parti. Grand-mère lune, elle va taper fort. Bon. Entendez bien que tout ce que je vous partage est intuitif. Je ne suis ni astrologue, ni astronome, ni astronaute. Quoique, je me demande, parce que quand je vois les nuits que je passe, je pense quand même que nous voyageons beaucoup la nuit. Voilà, je pense que nous voyageons. Oui, c'est même pas je pense, c'est que maintenant, pour moi, c'est devenu... Ce que nous vivons le temps du rêve, en fait, ce que nous vivons le temps de la nuit, pour moi, ça se vit sur un autre plan. Voilà. Ça se vit dans un autre espace-temps, ça se vit, mais ça se vit. Bon, cette nuit, j'ai fait un rêve extraordinaire, alors pas agréable à vivre du tout. Pas agréable à vivre du tout, mais en même temps extraordinaire parce que, oh, combien révélateur, oh. C'est-à-dire que dans ce rêve, j'ai vécu des situations multiples et variées, très désagréables, très désagréables. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il y avait quelques scènes, quelques expériences que je vivais, dont je suis très très consciente. Il y en a d'autres qui sont venus porter à ma connaissance des expériences souterraines, autrement dit, entendez, qui se vivent là, à l'intérieur, voilà, et ça se vit. Et c'est tellement inconscient que mon rêve m'a dit, allez, c'est quoi? On va te le faire vivre, un rêve, et tu vas voir tout ce qui était inconscient chez toi. Donc, c'était magique. Je me suis entendue exprimer des choses que je n'ai pas encore exprimées, et pourtant, je sais que j'ai besoin de le dire, et là, je l'exprimais. Et dans la conversation dans laquelle j'étais avec une autre âme, cette autre m'exprimait aussi des choses que je sens qu'elle ne me dit pas. Mais qu'elle a bien envie de me dire. Et là, ça s'est vécu pendant le temps du rêve. C'était révélateur, c'était juste magique. J'ai vécu plein de scènes complètement différentes. Ça passait d'une scène à l'autre. Et en même temps, ça me mettait dans une situation de devoir voir à quoi j'étais confrontée. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ça, c'est Valérie J'espère qui dit ça, c'est voir avec le front, là, confronter avec le front. Donc ça veut dire c'est voir avec le troisième œil, c'est voir en conscience. Donc en fait aussi, ce que je sens, c'est que, enfin ce que je sens, c'est ce que je vois aussi, c'est que plus on est conscient, plus on fait des rêves très lucides en fait. Vous voyez, plus on est conscient, plus le rêve fait sens. Peut-être pas sur le moment, peut-être pas quand vous allez vous réveiller, mais à un moment donné, il y a quelque chose, ça chemine dans l'énergie. Vous vivez votre journée, vous faites vos trucs et tout ça, machin. Et puis, ploup, 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 les fameuses petites bulles, vous savez, paf, paf, qui remontent et oh putain, ça, oh mais oui, ça me révèle ça, et ça me révèle ça, et ça me révèle ça. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'à la fin de ce rêve, je me vois, après toutes les péripéties que j'ai vécues, je me vois marcher. Alors, je suis en train de marcher, en même temps, je m'observe, je me vois marcher.
Et j'ai une grande, grande tunique noire avec une capuche, sauf que je ne porte pas la capuche. La capuche est sur les épaules. Mais une grande tunique noire jusqu'aux chevilles. Et, et je m'observe, je me dis, qu'est-ce que tu fous dans cette tenue? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais dis donc, Florence, tu es ivre? Qu'est-ce que... Tu vas au bal masqué, oui, oui. Ben non, vous savez ce que ça m'a dit quand je me suis réveillée? Parce que j'ai eu la réponse quand je me suis réveillée. Dès que j'ai ouvert les yeux, en fait, ça m'a dit, mais non, t'étais pas déguisée. En fait, t'es habillée en noir parce que c'est ton inconscient. Et je dis, et ouais. Et le fait que je porte pas la capuche était très révélateur. Parce que si j'avais porté la capuche, au niveau du chakra couronne et du troisième œil, c'était pas connecté, ça pouvait pas être connecté. Il y avait quelque chose qui faisait écran, donc l'inconscient était inaccessible. Or, dans ce rêve, j'ai eu accès à des parts très inconscientes, les amis. J'ai du pain sur la plage. Comment vous dire que je pense que les semaines et les mois à venir, je ne vais pas m'ennuyer. Parce que, waouh, c'était impressionnant de vérité, de justesse. Donc vraiment, je vous invite en ce moment à être particulièrement attentif à vos rêves. Peut-être les noter. Pas chercher à mentaliser, intellectualiser, à faire de l'interprétation de rêve. C'est juste de laisser infuser, de laisser intégrer, que vous puissiez assimiler. Et puis si vous avez noté, peut-être à des moments, de juste de relire quelques passages et de laisser vos petites bulles là, ting, 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 laissez vos petites bulles remonter. Donc enlevez votre capuche, soyez bien, bien dégagé au niveau du chakra couronne et du troisième œil. Et vous allez avoir accès à vos informations et vous allez voir que c'est énorme de ce à quoi nous avons accès. Et vraiment, cette pleine lune, alors elle va être très forte dans l'énergie, ça tabasse, vous savez. C'est comme les vagues quand la mer elle est démontée, là, quand l'océan est démonté et que il y a des vagues qui... Voilà, ça fait ça. Sauf que, encore une fois, parce que l'énergie est très très forte, mais encore une fois, on va tous le vivre différemment. Et chacun va le vivre uniquement, j'ai envie de dire, vous voyez. Donc, c'est vraiment d'être centré sur soi, d'être très centré sur soi, oui, et sur toi aussi d'ailleurs. C'est d'être vraiment très centré et de s'observer dans les énergies de cette pleine lune et de voir ce qui va remonter. Alors, je vous en reparlerai parce que là, c'est le rêve qui s'est invité et ça passe par là aussi, le conscient. On a accès en passant par le rêve. Et la lune, c'est ça. La lune, c'est ce qui est caché. Alors en plus, pleine lune en poisson, autant vous dire qu'allons-y gaiement. Avec une éclipse, c'est le combo gagnant. Et c'est magique parce que tout ça, ça nous arrive quand? Ça nous arrive au mois de septembre. Les amis, en ce mois 9 de cette année 9, vous voyez. Donc, voilà, on sent qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et donc tout est là pour nous accompagner à libérer. Alors, évidemment que vous allez le vivre plus ou moins intensément en fonction de votre date de naissance, de votre signe, tout ça, tout ça. Donc, il est évident que si votre mois de naissance, c'est le mois de septembre, oui, eh bien, l'énergie, elle est particulière aussi. Elle est particulière parce que vous vous trouvez avec votre anniversaire ce mois 9 du dernier 9. Donc pour vous, c'est un moment particulier quand même. Vous voyez, voilà. Mais encore une fois, chacun va le vivre vraiment comme ça lui est singulier. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc c'est pas la peine de se comparer, de dire ah oui, mais l'autre il vit ça, mais pourquoi moi je vis pas ça? Et l'autre est machin, et pourquoi moi je vis pas ça? Et pourquoi? Voilà. Certains vont être très déstabilisés, d'autres le seront pas, d'autres le seront moins. Ça dépend de tellement, tellement de choses. Ça dépend d'où vous en êtes sur le chemin. Ça dépend si vous êtes en chemin. Ça dépend où vous en êtes sur le chemin. Ça dépend où vous en êtes aussi de votre intelligence émotionnelle. Est-ce que votre intelligence émotionnelle est très développée ou est-ce qu'elle n'est pas encore, elle en est à ses balbutiements ou c'est une toute petite intelligence émotionnelle, moi toute mignonne, toute jolie, toute mimi.
Non, j'ai dit émotionnel, j'ai pas dit artificiel. Ici, on parle pas artifice ici. Ici, on parle essentiel, on parle authenticité, justesse, vérité, le plus possible. En tout cas, on essaie d'être à cet endroit. Donc voilà, ça vous dit aussi vous en êtes de votre intelligence émotionnelle. Mais entendez bien qu'intelligence émotionnelle, c'est une qualité, c'est-à-dire que c'est pas ah ben oui, oui, moi je suis très intelligente émotionnellement, je vois que oui, vraiment par rapport à toi, je te trouve très déficitaire. Non, encore une fois, il n'est pas question de ça, les amis. C'est juste comment on est avec nos émotions. Est-ce qu'on est en capacité de les voir? Est-ce qu'on est en capacité de les accueillir? Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on les vit? Est-ce qu'on se laisse traverser? Est-ce qu'on reste dans l'état? Est-ce qu'on nourrit? Est-ce qu'on nourrit pas? Mais par contre, est-ce qu'on identifie le besoin? Et est-ce qu'on répond à ce besoin? Et comment on répond à ce besoin? C'est tout ça. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence du cœur. Oui, c'est l'intelligence du cœur. Donc, voilà ce que j'avais envie, l'élan, le à cœur de vous partager aujourd'hui, pour vous dire aussi que ça fait un moment que je vous le dis. Mais encore une fois, ça n'engage que soi. Que soi. Ça n'engage que soi. Que le soi en moi, hein, c'est ça que je veux dire. Ça n'engage que le soi. Ça fait un moment que je vous dis discernement, lucidité, clairvoyance, tout ça, tout ça. Soyez sceptiques, fiez-vous à votre intuition, à votre guidance, voilà. Et plus on va, et plus ça nous dit ça. Et d'ailleurs, cette pleine lune, c'est ce qu'elle nous enseigne. Voilà, ce sont les enseignements, en tout cas à travers les enseignements que nous allons recevoir. Il y a cet enseignement majeur qui est connecte-toi à ta guidance, connecte-toi à ton sentir, connecte-toi à ton intuition, ouvre tes capteurs, active ton détecteur de mensonges, observe, écoute. Vous vous souvenez? J'écoute, j'entends, je vois. J'écoute, j'entends, je vois. Donc, observez autour de vous tout ce qui est véhiculé comme information, tout ce qui circule dans la vibration, dans les énergies, dans tout ce qui est agité, comme on vient nous chercher du côté de nos peurs, comme on vient... Alors, c'est intéressant de les regarder, les peurs. Évidemment que c'est intéressant de les regarder, les peurs, parce que quand il y a de la peur, ça vibre pas assez l'amour. Ça vibre pas assez fort, l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a encore des peurs. Donc c'est intéressant de regarder nos peurs. Par contre, agiter les peurs, c'est pas ok. C'est pas ok. Parce que qu'est-ce que je fais quand je vais agiter la peur chez un autre? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je cherche quand j'agite la peur chez un autre? Qu'est-ce que je veux induire? Je vais le fragiliser. D'accord. Et comme je le fragilise, je peux le... Oui, je peux le dominer. Eh oui, je peux le dominer. Je peux avoir une forte influence sur lui. Je peux avoir de l'ascendant. Je peux le manipuler. Parce que quand on a peur, on n'est pas lucide. Quand on a peur, on n'est pas dans le discernement. Quand on a peur, on n'est pas ancré. Donc quand on a peur, en fait, on est peureux. C'est intéressant. Putain, quand on a peur, on est peureux. C'est pas on est peureux, c'est on est peureux. On est peureux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a tout qui pénètre. Il y a tout qui pénètre. Il n'y a plus le filtre. D'accord? Il n'y a plus il y a pas ce discernement qui te permet de filtrer. Tu vois? Et donc, tu vas tout prendre. Et alors là, ça va commencer à s'agiter à l'intérieur et tu vas commencer à partir dans tous les sens. Et quand quelqu'un est vraiment sous l'emprise de la peur, en fait, il peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut se mettre en danger, il peut mettre d'autres en danger. Complètement désaxé, pas du tout aligné. Donc, observez autour de vous ce qui agite vos peurs en ce moment. Parce que c'est ça aussi qu'elle vient nous dire, cette pleine lune, hein, pleine lune en poisson, avec cette éclipse lunaire totale. Ça vient aussi nous parler de ça, hein, de cette ombre, c'est... voilà, c'est aussi la peur du noir. Vous voyez, c'est la peur du noir. Et qu'est-ce qui fait que j'ai peur qu'est-ce qui fait que j'ai peur dans le noir? Vous voyez, ou qu'est-ce qui fait que j'ai peur du noir dans le sens de qu'est-ce qui fait que j'ai peur de mes parts d'ombre?
Mais encore une fois, et ça ne reste que mon point de vue, pour moi, nos parts d'ombre, c'est pas la part diabolique en soi, c'est pas la part qui est mauvaise, c'est la part qui est moche, c'est non. La part d'ombre, les parts d'ombre en soi, ce sont les parts qui sont inconscientes, comme certaines parts auxquelles j'ai eu accès cette nuit dans mon rêve, avec ma grande tunique noire jusqu'aux chevilles. Manche longue jusqu'aux chevilles. Ah, c'était impressionnant. Donc, c'est ça, pour moi, l'ombre. Nos parts d'ombre, c'est ça. C'est ce dont je ne suis pas encore consciente, qui est en moi, voilà, qui est là, qui vit dans mon intra-terre, qui vit en souterrain. C'est là, ça m'anime, ça... Vous voyez. Je vais vous donner un exemple de ce rêve. Je suis dans une pièce, apparemment je participe à un atelier, un groupe, je ne sais pas ce que c'est. Bon, enfin bref, on est plusieurs avec des interlocuteurs qui nous disent, ben voilà, merci, on a fini, vous pouvez repartir. Et donc on repart, et on a un escalier en colimaçon à monter pour remonter, j'allais dire à la surface, vous voyez, c'est intéressant, pour remonter à la surface de la Terre. C'est vraiment ça. Et donc on est en train de monter cet escalier en colimaçon, et tout d'un coup, cet escalier se transforme, ça devient une espèce de pente avec une inclinaison très très forte. On se retrouve, tout ce qui est en train de monter, on se retrouve, mais alors allongé, entendez bien, cet escalier qui était dans une pièce, tout d'un coup le décor change, cet escalier en colimaçon donc devient un pan très incliné, adossé, accroché à flanc d'une falaise. C'est la largeur de notre corps. Ok ? Ça veut dire que d'un côté, tu touches la falaise, et de l'autre côté, là, au niveau de ta jambe extérieure, c'est le vide, mon ami. C'est le vide, mais quand je te dis c'est le vide, c'est une falaise avec des centaines de mètres de dénivelé. Et donc là, tu te retrouves tout d'un coup en pleine nature, en pleine montagne. Dans cette position, allongée, avec rien qui te tient, en fait, la seule chose qui te tient, c'est les pieds de l'autre derrière toi. Et en face de moi, il y a une jeune femme que je ne connais absolument pas. Elle est face à moi. Donc, elle a ses pieds contre mes pieds et elle a sa tête en face. Et là, elle commence à paniquer, à dire « J'ai peur du vide, j'ai peur du vide, j'ai peur du vide, je vais tomber, j'ai peur du vide, j'ai peur du vide, j'ai peur du vide. » J'ai très peur quand je suis en hauteur. Je ne peux pas être sur un pont suspendu. Je ne peux pas être... Même j'ai observé que, et ça je l'ai observé il y a des années, par exemple, je vais me retrouver dans un appartement 8e, 9e et 10e étage. Je ne peux pas être sur la terrasse et regarder par le balcon. C'est pas possible. C'est pas le vertige. C'est pas le vertige. C'est le vide qui appelle là. Vous savez, il y a une espèce d'aspiration du vide. Et donc, je suis là et moi aussi je me dis putain non, il faut pas qu'elle commence à paniquer parce que je vais tomber en fait. Parce que moi aussi la panique va me gagner. Et donc je lui dis s'il te plaît, respire, reviens à toi. S'il te plaît, calme-toi. Moi aussi j'ai très très peur du vide, j'ai l'angoisse du vide. S'il te plaît, j'ai pas envie que ça arrive jusqu'à moi parce que je vais tomber. Je lui demande à respirer, tout ça. Et donc, j'ai pris conscience après que cette femme, c'était moi. C'était moi, en fait, qui était en train de me révéler ma peur du vide. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que j'étais en train de monter un escalier en colimaçon. Donc, l'escalier en colimaçon, ça vous fait penser à quoi ? C'est la spirale. C'est la spirale ascensionnelle. C'est le processus ascensionnel. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, je suis en train de grandir. Je le sens que je suis en train de grandir. Et en même temps, j'ai peur de tomber. Ben oui, mais ça, j'en avais pas conscience. Ces gens-là qui nous disent, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, vous pouvez partir, merci, au revoir. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, c'est bon, vous pouvez quitter cet espace. Vous pouvez sortir de ce cycle. Vous pouvez sortir de cette boucle. D'accord ? Donc vous pouvez sortir de cette croyance, vous pouvez sortir de cette relation, de ce schéma, de ce mécanisme, de cette dépendance. Okay ? Donc il nous dit ça. Donc c'est bon, vous clôturez le truc. Donc vous pouvez passer au level supérieur. Et en même temps, là, il y a tout d'un coup, on se retrouve avec ce à flanc de falaise là, voilà. Avec aussi la peur de grandir. La peur de grandir. Parce que si je grandis, qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe si je grandis? Je deviens puissant, je deviens puissante. Ouais, mais ça fait peur d'être puissant, d'être puissante. Ça fait super peur puisque depuis tout petit, on nous rappelle, on n'arrête pas de nous dire qu'on est petit. On n'arrête pas de nous dire qu'on n'est pas autonome. On n'arrête pas de nous dire qu'on est dépendant. Comment je fais, moi, si je deviens grande? Comment je fais si je deviens autonome? Comment je fais si je deviens indépendante? Ah, mais comment je fais? C'est pas du tout ce qu'on m'a raconté jusqu'à maintenant. C'est pas du tout comme ça que j'ai été conditionnée. Comment je fais? C'est intéressant, hein? Voilà. C'est pour ça que je vous invite vraiment à être à l'écoute de vos rêves, être à l'écoute de ce que vous entendez en ce moment, à l'extérieur, à l'intérieur, de ce que vous sentez, de ce qui vous semble être juste, de ce qui n'est pas juste, de tout, encore une fois, ce qui est véhiculé, quel que soit le moyen par lequel c'est véhiculé, que ce soit les médias, que ce soit les réseaux, les plateformes, peu importe ce que c'est, mais vraiment soyez de plus en plus dans le discernement. Si vous sentez que vous avez une trouille, une peur là qui est en train de se réveiller, essayez de la regarder, confrontez-vous à cette peur, regardez-la en face, nommez-la, nommez-la, regardez-la, voyez d'où elle vient et voyez ce qu'elle vous raconte. Voyez ce qu'elle vous dit, cette peur, voyez, parce que cette peur, si vous allez regarder à cet endroit, vous allez avoir accès à une part d'ombre de vous, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à une part de votre inconscient. Donc, vous allez être conscient de ce dont vous n'étiez pas conscient avant. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'être très observateur, d'être très très observateur en ce moment. Enfin, bon, c'est mon sentir, hein, ça ne reste que mon sentir, mais vraiment, et encore, je vous le redis, parce que voilà, il y a celles et ceux qui manipulent, alors qui se cachent pas, hein. Même pas besoin de se cacher, mais alors vraiment pas besoin de se cacher. Oh, ouais, on va pas se faire chier. Enjoliver le truc et le machin et le bordel là, on y va franco. Bon, ceux-là, ils sont à l'aise. Et puis j'ai envie de dire finalement, c'est assez honnête, hein, quelque part, de dire, eh, quoi, moi je fais peur aux gens, je les manipule. Bah évidemment, mais je le sais bien. Tu crois quoi, toi? Tu vois, bah, à la limite, c'est assumé. Tu vois. Là où c'est plus embêtant, c'est quand c'est pas assumé ou quand c'est inconscient. Et ouais, quand c'est inconscient, quand encore une fois, sous couvert de lumière, de messages de lumière, de messages lumineux, de travailleurs de lumière, d'artisans de lumière, de je ne sais quoi, je sais pas quoi, de la lumière, là, voilà. En tout cas, quand ça vient aussi être à cet endroit d'une tentative de manipulation, c'est plus gênant. Voilà. Donc c'est important de regarder, c'est important. En ce moment, on fait beaucoup de ménage, hein, pas de remarquer. On fait pas mal de ménage au niveau de nos fournisseurs d'énergie. Voilà. Que ce soit des êtres, des espaces, quels que soient les espaces, hein. Ça peut être des espaces bien matérialisés, qui existent vraiment, des espaces physiques au sein desquels vous vous rendez, mais ça peut être aussi des espaces, des espaces parce que vous écoutez, j'en sais rien, divers, comment je pourrais le dire, oui, parce qu'il y a diverses sources auxquelles vous vous connectez et vous voyez, enfin, voilà. Et c'est vrai que moi, en ce moment, j'aimerais trouver des trucs super intéressants, qui me nourrissent, putain, je trouve pas, quoi. Je commence à écouter, et puis très vite, il y a un truc en moi qui me dit, bon, stop, arrête, Florence, arrête d'écouter ça. Oh, arrête, parce qu'en fait, putain, mais ça, ça plombe. Ça plombe. Voilà. Alors, il ne s'agit pas, vous le savez, hein, moi je ne suis pas dans la spiritualité doudou, hein, c'est pas mon truc, hein, parce que vous avez plutôt l'habitude de me dire que je suis percutante. Mais à un moment donné, oui, on peut être très conscient de ce qui est à l'œuvre, mais ça va aussi faire, voilà.
On n'a pas besoin d'en parler pendant des plombes parce que ça nourrit, encore une fois. Donc à quoi je participe? Vous voyez, à quoi je participe? Donc, à un moment donné, oui, le climat énergétique, c'est celui-là. Oui, le climat politique, c'est celui-là. Le climat sociétal, c'est celui-là. Le climat collectif, c'est celui-là. Mais il y a aussi toi, en tant qu'individu, ton climat. Qu'est-ce que c'est ton climat, tu vois? Qu'est-ce que c'est ton atmosphère? Donc, toi, ton atmosphère, elle peut être chouette, hein. Si c'est pollué partout ailleurs, toi, chez toi, ça peut être très, très sain. On peut y respirer tranquillement, on peut y respirer à l'aise, tu vois. Et il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de trucs. Voilà, c'est pour ça que je vous dis discernement, lucidité, vraiment, hein, clairvoyance, le troisième œil de plus en plus, écouter, le sentir, l'intuition, ok, qu'est-ce que ça me dit? J'écoute 2 minutes, si au bout de 2 minutes, je sens que, bon, ben stop, j'ai pas la peine, je vais pas plus loin. Mais c'est pas être dans le déni. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pas envie de me polluer avec des énergies qui vibrent bas sous couvert de ça vibre, c'est la lumière, c'est depuis l'espace de la lumière. Non, enfin, mais même quand vous allez du côté de l'inconscient, ça vibre pas bas, hein, puisque quand vous allez du côté de l'inconscient, vous allez y mettre, y mettre de la conscience. Je peux le dire comme ça. En tout cas, vous allez y mettre de la lumière, hein, donc ça vibre pas bas. Et c'est pas une basse vibration. Donc voilà, essayez d'observer vraiment ce qui est juste pour vous. Vous êtes grand, vous êtes autonome, vous êtes indépendant. Voilà, même si on vous répète depuis toujours que vous êtes petit, qu'on nous infantilise à travers tous les messages qui sont passés, on est infantilisé, on est ridiculisé, on est minimisé, on est dévalorisé. Vous voyez? Et tout ça, c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand vous tapez sur la tête des gens, ils arrivent, ils sont couchés, ils sont à terre, ils peuvent plus se relever, il n'y a plus d'énergie. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans le déni, mais dites-vous, répétez-vous tous les jours, autant de fois que vous avez besoin de vous le répéter, que vous êtes grand. Vous êtes grand, vous êtes puissant, vous êtes autonome, vous êtes indépendant, vous êtes un esprit libre. Vous êtes un esprit libre. Ça veut dire que si vous vous connectez à votre sentir, vous allez tout de suite savoir ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Et c'est pas parce que c'est Tartampion qui dit, ou c'est parce que c'est machin qui dit, ou c'est parce que c'est machine qui dit que c'est juste. C'est sa vérité. Comme tout ce que je vous partage, ça n'est que ma vérité. Et c'est ma vérité, en plus, au moment où je vous le partage. On en reparle dans quelques semaines, et possiblement, je n'en serai plus là. Ça sera une autre vérité qui se sera fait jour. D'accord? Donc, soyez sceptiques. Cinquième accord Toltec. Ça va être de plus en plus fondamental. Faites-vous confiance. Fiez-vous à votre intuition. Pour tout. Pour vos enfants, pour tout, en fait. Tout le temps. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que nous sommes impactés par les énergies ambiante, cosmique, voilà, de tout ce champ. Nous sommes impactés. Nous sommes impactés par les énergies des lunes. Tous. Tout le vivant. Tous les règnes. D'accord? Bon. Y compris, donc, les enfants, quel que soit leur âge. Oui, ils sont impactés, puisque nous sommes tous vibration. Nous sommes tous énergie, quel que soit notre âge. Le petit loulou là qui vient d'arriver au monde, qui a 2 minutes 12, il est vibration. 3 semaines plus tard, il sera toujours vibration. 1 an plus tard, il sera vibration. À 8 ans, il sera vibration. À 14 ans, il sera vibration. À 16 ans, 18 ans, bon, enfin bref, tu as compris le coup. Okay, voilà, donc ça aussi, c'est important de l'entendre. Voilà, lucidité, discernement, conscience, troisième œil, chakra couronne. On est bon. Voilà, c'est qu'est-ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Vous nous direz, vous, ce que vous avez envie de nous partager, si vous rêvez en ce moment, si vous sentez qu'effectivement ça bouge au niveau du conscient, que vous avez accès à des informations auxquelles vous n'aviez pas accès jusqu'à maintenant. Si vous voyez se dessiner certaines choses, c'est comment vous bougez, comment vous sentez que vous bougez, où vous avez envie de mettre de la joie aussi, parce que voilà, effectivement, cette ambiance du moment et tout ce qu'on va véhiculer autour, sous couvert de oui, mais si, c'est la lumière, c'est tout ça, je te parle parce que je suis connectée à la source. Oui, je suis connectée à la source, et tes guides me disent de te dire.
Voilà, sous couvert de je suis connecté à tout ça, on peut aussi être en joie, on peut aussi être pacifié, on peut aussi être dans l'élan, dans la créativité, on peut être dans l'inspiration, on peut être, voilà, on peut aussi être dans cette, dans cette vibration-là. D'accord? Donc, effectivement, il y a peut-être celles et ceux qui sont plutôt pas en forme, peut-être un peu dans la noirceur, dans un peu taciturne, un peu pas en forme, ouais, pas. Puis c'est l'automne, l'automne ça ralentit, l'automne c'est tout ça aussi, c'est d'accepter, hein. C'est d'accepter d'aller au lit plus tôt le soir, d'être un petit peu plus fatigué, c'est d'accepter d'avoir moins d'énergie. Ben oui, c'est plus l'été, les amis. Alors ouais, on est encore sur les dernières semaines de l'été, mais bon, c'est quand même, on est dans la transition, là, on est quand même avec l'automne qui est tranquillement en train de prendre ses quartiers, donc c'est comment aussi on commence à se familiariser avec l'automne. Et si on est à cet endroit, ça nous occupe aussi pas mal, hein. Si on commence à être présent, à se familiariser avec les énergies de l'automne, voilà, on n'a peut-être pas le temps pour être dans ah oui, j'ai entendu ça, et oui, alors on a dit ça, et alors il paraît que, et donc, et qui vivra verra. Qui vivra verra. Voilà, c'est tout. À un moment donné, c'est aussi. La vie, c'est au jour le jour, c'est maintenant, et ça, vraiment, je vous l'aurais dit, la vie, c'est maintenant. Tout à l'heure, j'ai rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis un petit moment. Je dis, longtemps que je ne t'avais pas vu, il me dit, tais-toi. Il ne jamais me revoir. Bon, voilà, il m'a expliqué qu'à un moment donné, il y a eu une espèce d'inconscience. Il est tombé dans l'escalier, il a dévalé l'escalier, il ne sait pas combien de temps il est resté inconscient. Il m'a dit, putain, il me dit, la vie ne tient qu'à un fil. Hein. Il me dit, t'es là, t'es plus là. Et oui. Et donc, si je vous le partage, c'est pas pour rien, mes amis. D'accord? Donc, au les cœurs, les gardiens du cœur source, au les cœurs, dans la joie, la bonne humeur, dans tous les états que l'on traverse. À des moments, on est en pleine forme, à des moments, on est moins, à des moments, on est triste, à des moments. Mais c'est voilà, c'est d'être aussi très à l'aise avec tous ces états-là. Et pour autant, c'est pas parce que le collectif est dans un certain état qu'on doit. Ah bon, ah bon, à ce moment, il faut pas aller bien. D'accord, ça. Je vais bien, mon merde. Ah non, mais il faut pas aller bien. Pardon, il faut pas aller bien. Il faut pas aller bien. Ah là, maintenant, il faut être content. Ouais. Hey, la peine crétin. Hey, là, il faut être content. Hey. Attends, ça va pas à l'intérieur. Hein, ah, il faut être. Il faut être content. Jacques a dit, il a dit. Jacques a dit, vous pouvez être content. Et non, soyez-vous. Soyez-vous, voilà, soyez-vous, soyez en vérité, soyez authentique, soyez avec votre état du moment. Et si les autres sont en mode pump it up et que vous êtes down, eh bien vous êtes down. Et si les autres sont down et que vous êtes en mode toutou youtou, eh bien vous êtes en mode toutou youtou. Et ça fera vachement de bien à ceux qui sont down. Allez les amis, prenez grand soin de vous. Merci pour tout. Vous nous partagez tout ça que vous avez envie de nous partager. Sur ce, je vais aller me préparer pour aller danser. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao.